the truth. Alors on est au Kiyomizu Temple, donc qui est à Kyoto toujours. On est fatigué parce qu'on est venu à Kyoto donc de nuit. On a pris le bus de nuit, on est parti à 22 h et on est arrivé ce matin à 5 h 40, ça. Donc comme vous pouvez voir, nous sommes un peu fatigués. Voilà, donc on va faire la petite visite du temple ensemble et on vous dit à toutes. Alors, le temple Kiyomizu, c'est un complexe qui comprend un temple bouddhiste et un sanctuaire shinto. Il faut savoir que à Kyoto, c'est l'un des lieux les plus prisés par les touristes. C'est tout le temps noir de monde. C'est un temple, des temples qui ont été bâtis en 780 et qui ont été reconstruits en 1633 après un incendie. Il faut savoir aussi que 2 fois par an, il y a un événement saisonnier. Donc un pour fêter les sakura, donc les cerisiers, qui est au printemps, et l'autre pour les momiji, qui sont les érables, donc en automne. Il faut savoir que c'est un endroit qui est vraiment joli comme vous pouvez le voir, et noir de monde. Donc moi ce que je vous conseille, allez-y le matin. Donc là on va à Lyon, donc c'est un quartier où il y a toutes les geishas, ce genre de choses. Malheureusement on ne peut plus prendre de photos à cause des touristes lors de la Coupe du Monde. Merci. Donc on se retrouve après. Alors le quartier traditionnel de Gion ou Gion. Il faut savoir que c'est un quartier, là on était dans un quartier qui était spécialement réservé avec les boutiques, que pour les boutiques. Mais normalement le quartier traditionnel de Gion, c'est un quartier où on peut croiser les geishas et les maiko. Bien sûr, depuis le 25 octobre 2019, merci la Coupe du Monde, merci beaucoup, il est interdit de prendre des photos. Donc là, vous avez quelques vidéos, des lieux qui étaient autorisés, mais les lieux où vous pouvez peut-être voir des geishas, c'est interdit de prendre des photos. Voilà, sous peine d'une amende de 90 € environ. Donc, si vous voulez tenter, je vous laisse faire, sans souci. Alors là on est redescendu, on est actuellement à Kyoto, voilà. Avec Gigi-sama. On vient de finir de manger, moi c'était un petit curry. Et là on est dans une sorte de... je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Faudrait que je... Tu peux nous éclaircir Gigi-sama? Non. Donc va falloir que je me renseigne pour savoir ce que c'est ici. Mais ouais. L'arbre qui est magnifique. Voilà. Mister Carte-Popo. Les cartes popo. Carte-Popo. Alors c'est un peu dommage parce que c'est en travaux. C'est pas grave, on a Guigui qui a dit qu'il allait terminer les travaux ici. Ouais. D'ailleurs, c'est moi qui vais tout refaire. C'est toi qui refais tout. C'est ça. Toute la toiture. Toute la toiture. Je suis viré dès le premier jour. Si vous avez besoin de refaire votre toiture, vous avez Gigi-sama qui pourra refaire votre toiture. Et pas que. Mais pas que. Je peux m'occuper de vos femmes aussi. C'est gratuit. On va cher payer.
Alors oui, pas un bruit, on enlève ses petites chaussures et on visite en silence. Donc, le Nishi-Oganji, qui est un temple qui représente le courant bouddhique Jodo, et il est situé en plein cœur de Kyoto. Il faut savoir qu'à la base, il était à Osaka, mais il a été déplacé en 1591 à Kyoto. C'est toujours un temple pour la secte bouddhique Jodo, et vous pouvez le visiter librement. Bon, bien sûr, il est fermé à certaines heures, mais vous pouvez le visiter tout en respectant le silence. On enlève les chaussures, comme je vous ai dit, le parquet est très propre, donc on fait attention. Et interdiction de prendre des photos à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que vous ne verrez pas beaucoup d'intérieur du temple, parce que c'est interdit. Bon ben voilà, fin de la vidéo les enfants, donc c'était sympa, petit Kyoto, très très sympa, c'est un peu petit, donc pour moi ouais 4-5 jours ça suffira largement pour faire le tour de ce qu'il y a à faire. Donc ouais, à faire. Tant que j'y pense, comme c'est le coronavirus, que vous verrez cette vidéo, tout ça, enfin je sais pas, voilà, restez chez vous bordel. Nous on doit aller travailler, certes c'est une chose. Ce que je pense, c'est que vous gueulez quand même, parce que vous devez aller bosser en mode oui, demain c'est lundi, machin, mes couilles. Et là, on vous dit, vous êtes chez vous, tranquille, vous avez Netflix, vous avez tout ce que vous voulez, et vous êtes payé. Et ça gueule, et il faut que ça sorte. Bordel, restez chez vous, c'est pas compliqué à comprendre, quoi. T'es payé à faire une grasse mat, quoi. Bon, allez, bisous.